Le prisonnier. Enfin. Vous arrivez tôt. Ou tard, peut-être. Peu importe. Je suis content de vous voir ici. Tamriel vous est redevable. Rétabli? Oui. J'ai récupéré mon ombre, et avec elle, la connaissance de ce qui s'était produit et de ce qui reste à venir. Mais ces calculs peuvent attendre. Je vous dois une bénédiction. Le service, comme toute équation, demande une équité totale. Je me demande ce qui pourrait vous satisfaire. Le pouvoir. Intéressant. Le pouvoir de faire quoi? Là est la question. Vous possédez un grand potentiel, des profondeurs inexplorées, cachées par le doute et votre étroitesse d'ambition. Ne ressentez aucune honte. Je doute de moi aussi, souvent. Je peux vous révéler ce potentiel, si vous le désirez. C'est intelligent. En un autre endroit, à un autre moment, je m'en serais séparé avec joie. En réalité, les babioles d'Edric n'ont aucun intérêt pour moi. Malheureusement, la Reine des Ombres rôde encore à nos portes. Je dois envoyer cette clé loin d'ici, plus loin que vos pieds ne pourraient vous porter. De l'altruisme. Voilà une qualité bien rare. Luciana va mourir. Pas forcément ici et maintenant, mais ailleurs, plus tard. Je peux retarder son trépas si vous le désirez, mais à quoi bon? Réfléchissez bien. Luciana est très importante à mes yeux, mais l'on n'évite pas le deuil, on ne peut que le repousser. Demandez, vous serez exaucé. C'est fait. La recalibration pourra prendre du temps, mais le proctor se remettra entièrement. Je sais qu'elle en profitera. Je vous en prie, prenez aussi ceci. Une pièce de ma collection personnelle. Elle est et a toujours été à vous. Étrange. J'ai passé des vies entières ici, dans le monde des formes tangibles. Mais à chaque fois que je sors du trône, j'ai l'impression de le voir pour la première fois. Brisé, appauvri, splendide. Il semble que je vais devoir retarder mon travail un moment. Lorsque j'ai récupéré mon ombre, j'en ai appris long. Des complots d'Edric, des alliances, des trahisons. Le retour de certaines choses qui étaient perdues dans le temps. J'ai fort à faire. À court terme, j'ai besoin de Divetfir. Il est parti s'occuper d'autres affaires hors de ma forteresse. J'aimerais vous parler à tous les deux en privé. Trouvez Fir, puis revenez me chercher à la réplication élégiaque. Nous parlerons en temps voulu. D'abord, trouvez Divetfir. Je souhaite que tous deux me retrouviez à la réplication élégiaque, un monument commémoratif au sud d'ici. Nous devons parler à l'abri des indiscrets, y compris ceux de mon propre peuple. Vous la trouverez dans sa retraite, dans la basilique. Les factotums soignent ses blessures. Bien sûr, vous connaissez déjà l'issue. J'espère que cette connaissance vous apportera une paix certaine. Cette Sotacil est-il... Les rouages soient loués. Le peuple, mon peuple, il est en sécurité. Il savait que cela se produirait. Il avait dit que je brillerais un jour. Vous comprenez? Tout m'a amené ici. Tout. Chaque bataille, chaque chagrin. Je comprends.
Alors enfin, vous lui avez demandé cela? Après la manière dont je vous ai traité, avec ma mauvaise humeur? Ah, ça ne m'étonne pas. Vous êtes la personne la plus altruiste que je connaisse. Je ne sais pas si même Sotasil pourra me sauver cette fois. Je le sens dans mes os. C'est la fin. Vous avez peut-être raison. Vous savez, j'ai demandé à Sotasil de sauver une personne proche de moi il y a longtemps. Il a refusé. Maintenant, je comprends. J'essaierai de donner un sens à votre choix. Vous avez ma parole. Bonjour, résidente. Veuillez vous tenir à bonne distance. Je détermine toujours l'étendue des blessures du procteur Luciana. Le Seigneur Seth a donné au procteur Luciana un vaste éventail d'améliorations complexes qui aident à prolonger et protéger sa vie. Ces améliorations lui permettent d'utiliser des pouvoirs arcaniques inaccessibles à la plupart des mortels. Malheureusement, sa lutte contre l'assaut de Nocturne a surchargé le système et provoqué des dégâts catastrophiques aux inhibiteurs de rejet et aux relais nerveux. Son corps n'a pas résisté à l'effort. Je ne dispose pas des données suffisantes pour un pronostic définitif. Les premières conclusions indiquent une faible probabilité de survie. Je peux vous indiquer le conseiller de deuil le plus proche si vous le désirez. Soyez certaine que je continuerai d'exécuter mes devoirs avec toute la diligence requise. Je ne peux pas souffrir de la voir ainsi. J'ai toujours cru qu'elle était indestructible. Comment est-ce possible? Et l'effort était trop grand? Oui, j'ai appris cela. Je pensais qu'avec vous et le Seigneur Seth, enfin, tout ressort finit par se détendre, aussi fort soit-il. Vous pensez qu'elle survivra? Comment? Et le Seigneur Seth vous a accordé cette faveur? Pardon, je ne devrais pas avoir l'air si étonné. Depuis votre arrivée, vous ne faites que lutter et sacrifier votre bien-être personnel pour nous. Merci, mon ami. Avec Luciana, la cité mécanique prospérera. Je vais rester encore un peu, pour être avec elle jusqu'à ce que le factotum nous donne les résultats de l'examen. Nous nous reverrons bientôt, j'en suis sûre. Je sens déjà mes forces me revenir. Merci. Je ne sais pas. J'ai toujours cru que la cité mécanique serait plus hospitalière. Pas besoin de la grâce divine pour activer notre séquence. Ah, ma compagne d'autrefois. Vous semblez d'une cohérence remarquable. La plupart des mortels pris dans une tempête d'Edric en subiraient des effets durables. Je suis impressionné, stupéfait, mais impressionné. Déjà, je pensais qu'il attendrait au moins une semaine avant de m'invoquer. S'il n'a pas la même conception du temps que nous. Vous devriez partir. Je vous rejoins bientôt. Mais vous êtes encore là. C'est bien. En vérité, je cherchais un autre chemin pour parvenir au trône, le crépuscule éternel. Malheureusement, Nocturne a détecté ma présence aussitôt. C'est l'un des inconvénients du pouvoir quasi divin. Je ne passe pas inaperçu. Piégé? Non. Retardé, peut-être. Heureusement,
L'attention de Nocturne s'est tournée vers vous et la bonne Proctor lorsque vous avez vaincu l'ombre. Cela m'a permis de localiser l'objet de sa furie. Vous. Je l'ai suivi jusqu'au trône. La suite, vous la connaissez déjà. J'imagine que je prends le temps d'accuser le coup. Vous ne me reprocherez pas un instant de vulnérabilité. Cet endroit est édifiant. Je sens que je n'y retournerai pas de sitôt, voire jamais. Lorsqu'on a vécu aussi longtemps que moi, cela prend un sens très particulier. À force de s'émerveiller des triomphes d'un rival, on en ressent forcément une certaine amertume. Et je n'ai pas de temps à perdre en jalousie mesquine. J'ai d'autres projets et d'innombrables domaines à explorer. Je n'ai pas le temps de m'attarder. Merci d'être venu. Bien sûr, mon vieil ami. Vous semblez troublé. Enfin, plus que d'habitude. Toujours aussi perspicace. Sans vouloir médire de vos mérites, la défaite de Nocturne ne sera que temporaire. De plus, elle n'agit pas seule. Un troisième ennemi. Ils ont désormais jeté leur dévolu sur l'archipel du Couchant. Alors nous devons avertir le reste des psychiques. Ils doivent se préparer. Je le ferai personnellement. J'ai une autre tâche à vous confier. Prenez la clé squelette. Gardez-la en sûreté aussi longtemps que possible. J'imagine que cela vous convient, puisque c'est pour de tels objets que vous êtes venu ici. Parfois votre clairvoyance est gênante. Je la garderai en sécurité. Adieu, dit Vetfir. Nous ne nous reverrons pas. Je n'ai pas visité ce mémorial depuis des siècles. Même moi ai besoin de tels rappels de temps en temps. Aimez-vous cet endroit? Ça m'a pris le plus clair d'une décennie pour le parfaire. Chaque pierre, chaque fleur raconte une histoire. Elle narre comment les choses étaient, comment elles devraient être. J'ai pensé le détruire en plus d'une occasion. Je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Je sais. Posez vos questions et je vous répondrai sincèrement. Mais sachez que la vérité est rarement satisfaisante. Vous vous attendez à une réponse glorieuse, mais je vous ai promis la vérité. Je ne suis que la somme de ce que le temps et les circonstances ont fait de moi. Fils d'une maison perdue, ami d'un roi déchu. On vous dira que nous ne sommes que le produit de nos choix. Je ne l'ai jamais constaté. Je suis ce que l'on a besoin que je sois. Un gardien, un oppresseur. Pour certains, trop distant. Pour d'autres, trop présent. Je suis la toile sur laquelle ils peignent leurs rêves et ressentiments. Un vaisseau pour leurs espoirs et leurs doutes. Un miroir. Rien de plus. Ce n'est pas le cas. Mais mes compagnons Vivek et Almalexia considèrent leur divinité comme essentielle. Elle leur apporte joie et résolution. Ils trouvent un sens à cette comédie. Qui suis-je pour les en priver? Almalexia défie toute analyse simple. Elle ne pourrait certainement pas se définir elle-même. Pour comprendre Almalexia, vous devez comprendre la valeur de la fiction. Vivek se considère comme un poète, mais en réalité,
Hayem est meilleure narratrice. Vivek connaît la frontière qui sépare les faits de la fiction. Il la connaît si bien qu'il a appris à la franchir. Il existe dans ses vers, mais reconnaît les mensonges, les contradictions. Il croit et ne croit pas à ces histoires simultanément. Elle croit implicitement à ces histoires, comme tout le monde. Sa capacité de tromperie paraît sans limite. Elle sème les mensonges comme un maître jardinier sème le grain. Et la confiance et l'adulation qu'elle en récolte sont époustouflantes. Pas le moins du monde. Comme je l'ai dit, nous sommes tous liés par notre nature. Almalexia fait ce qu'elle fait car elle ne peut faire autrement. Cela ne se terminera pas bien. Mais même les meilleurs défunts apportent peu de joie. Vivek est mon frère. Il connaît mes peines et je connais les siennes. Ce savoir rend notre relation compliquée. Connaître véritablement autrui est autant une malédiction qu'une bénédiction. Le regret. Nous sommes liés par cela au moins. Lui aussi subit une forme d'asservissement, similaire au mien en réalité. C'est la beauté qui détient la clé de ses fers. La beauté et un amour des grandes œuvres, des hauteurs. Ses appétits sont insatiables, d'où son désespoir. Oui, le désespoir d'un poète. Vivek désire une liberté radicale, la mort de toutes les limites, toutes les restrictions. Il désire être toute chose, tout le temps. Toutes les races, tous les sexes, tous les héros, divins ou finis. Mais en fin de compte, il ne peut être que Vivek. Loin de là. Je me pose parfois la même question. Puis-je vous avouer quelque chose? Je souffre d'une étrange maladie. Puis-je vous la décrire? Je porte le poids cruel de la certitude. Une certitude totale, absolue, implacable. Les gens comprennent rarement le luxe que représente le doute, la liberté qui vient de l'indécision. Je vous envie. Si, tout à fait. Mais ces questions-là sont molles, de simples atermoiements repartis sitôt arrivés. La vérité est que mes actions, bonnes comme mauvaises, sont inévitables. Figées dans le temps. Déterminées par des chaînes d'actions et de conséquences. Cela tient davantage de la compulsion. La cité sert un objectif noble. La rédemption de Tamriel. L'unification des forces opposées. La destruction des Dédras. Malheureusement, elle repose sur une fondation de cadavres, de trahisons, d'horreurs indicibles. Vous comprenez? Peut-être le mot que je désire plus que tout autre. Chérissez ce mot, mon ami. N'y renoncez jamais. J'ai ordonné à Divet de fuir le combat qui s'annonce. Vous, je vous demande d'y participer. Il y a bien longtemps, j'ai imposé une paix au prince d'Oblivion. Ce pacte liait 8 princes par un serment, celui de ne jamais revenir en Tamriel. Nocturne n'était pas là lorsque les princes ont signé le pacte de Havre-Glace. Aussi ignore-t-elle tout de son contenu. Mais écoutez-moi bien, Nocturne n'agit pas seul. 2 autres princes attendent leur heure, le vil Clavicus et Mephala. Vaincu? Pardonnez ma franchise, mais la force des armes ne suffira jamais à vaincre Clavicus. Pas plus que Mephala. J'ai des préparatifs à mener hors de mon domaine mécanique. Vous devez rester vigilante. Guettez les incursions d'Edric et préparez-vous à combattre. La prisonnière possède un grand pouvoir et fait des métaphores une réalité. Nous aurons besoin de vous sous peu.
C'est un espoir fou, peut-être. Je vais vous expliquer. Regardez autour de vous. Tout ceci existe parce que cela doit exister. Je suis ici à cet endroit, à cet instant, non pas parce que je le désire, mais parce que je le dois. Un résultat de l'action et de la conséquence. C'est astucieux, mais incorrect. La prisonnière doit comprendre deux vérités profondes. D'abord, faire face à la réalité de son emprisonnement. Voir les murs déterminatifs, les chaînes de causalité qui les lient à leur trajectoire. Certes, mais je n'ai pas encore admis la deuxième vérité. La prisonnière doit voir la porte de sa cellule, doit voir par-delà les barreaux et percevoir ce qui existe par-delà la causalité, par-delà le temps. Alors seulement la prisonnière peut s'échapper. Je ne vois que des murs tremblants. Si les habitants de Tamriel doivent exister dans cette cellule, je leur donnerai des murs stables, sans fissures, afin qu'ils y restent à l'abri. Je me pose parfois la même question. Puis, je souffre d'une étrange maladie. Cela tient davantage. Peut-être. J'ai rencontré peu de héros comme vous. Très peu. Je vais me charger de cette histoire de triade. Mais en vérité, c'est peut-être vous qui nous sauverez. La prisonnière qui libère le monde. Nous verrons. Adieu. Il est parti, n'est-ce pas? Je le savais. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Vous imaginez? 100 ans de bons et loyaux services et hop, disparu. Vous savez, j'ai passé des années à me demander ce que je lui dirais. Je suis restée devant ma glace, à répéter mon discours. Seigneur Seth, je me présente en loyale servante. Des prières de gratitude, de suppliques, et ainsi de suite. Maintenant, je n'ai plus que des questions. Pourquoi étudier dans la basilique alors que d'autres luttent pour vivre dans la rue? Pourquoi ne pas avoir d'oiseaux, comme les exodromos? Comment des Daedra ont-ils pu franchir nos murs infranchissables? Pourquoi ne pouvons-nous pas partir? Hier, je le pensais. Aujourd'hui, j'en doute. Je dois réfléchir à tout ce que je croyais savoir. Qui sait? C'est peut-être ce que Seth attendait depuis le début. C'est à vous que je dois cette incertitude. Vous avez ma gratitude? Sincèrement? L'incertitude est une délivrance. Le monde n'a jamais paru aussi ouvert, aussi frais, vous savez. Je sens une nouvelle aventure qui commence. Merci, mon ami. Et adieu. Je vais passer un moment au monument. C'est un bon endroit pour rester seul avec mes pensées.